Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur le Rabbi de Lubavitch dans Torat Menachem et on va lire et on va expliquer. Bachodesh Ashlishi, le troisième mois, c'est le mois où la Torah a été donnée. La Tzed Bene Israël Meretz Mitzrayim, quand Israël a fui l'Égypte. Bayom Azeh Baou Midbar Sinaï, ce jour-là, ils sont venus dans ce qu'on appelle Midbar Sinaï. Le Sinaï, c'est là que Moshe est monté sur une montagne et a reçu la Torah. Veita Bagmara, Ketivacha Bayom Azeh, Baou Midbar Sinaï. Dans le pasuk qu'on a lu, il est dit Bayom Azeh, Baou Midbar Sinaï. Urtivata Machodesh Azeh Lachem, Rosh Chodashim. Et Achodesh Azeh Lachem, ça veut dire que dans Achodesh Azeh Lachem et dans le pasuk qu'on a lu Bayom Azeh Baou Midbar Sinaï, il y a on pourrait dire, il y a une identité entre le verset Bachodesh Azeh Lachem et le verset qui dit Bayom Azeh Baou. Ma ne'emar bayom hazeh stam velo ne'emar be'echad lachodesh. Pourquoi il n'est pas dit le premier jour du mois et pourquoi il est dit bayom hazeh? Alors on va expliquer. Ve'ine berashi mefaresh dema shekasu bayom hazeh u sheiyu divrei Torah chadashim alecha keilu ayom netnu. Alors n'oublions pas que la Torah a été donnée le troisième mois, le mois de Sivan. Et d'ailleurs quand vous prenez le mois de Sivan, Samer 60, Yud 10, ça fait 70, Vav c'est l'unité, et Nun c'est la Bina. Ça veut dire qu'en vérité les 70 nations s'unissent à Israël qui est au niveau de la Bina. Et n'oublions pas que quand Hachem a proposé la Torah, à Israël, il a proposé aussi aux 70 nations. Et donc, c'est pour ça que le mois Sivan fait allusion aux 70 nations et à Israël. Et on va continuer. Mefaresh dema shekatu bayom hazeh u sheyu divrei Torah chadashim alecha keilu hayom nitnu. En vérité, la Torah a été donnée au mois de Sivan. Vetzari lavin de pirouche bayom hazeh kepshuto shebeyom hazeh kai al Rosh Chodesh Sivan. Bayom hazeh c'est Rosh Chodesh Sivan et comme j'ai expliqué, Sivan 70, Nun la Bina et le Vav c'est l'unité entre les 70 nations et Israël. Ou les pirouche sheyu divrei Torah chadashim alecha bayom hazeh kai al kol hayom de chol yemot hashana. Et donc, ici, le Rabbi de Lubavitch dit quelque chose d'extraordinaire. La Torah doit se renouveler tout au long de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah doit se renouveler tout au long de l'année? Ça veut dire qu'un homme ne peut pas étudier la Torah d'une manière simple, d'une manière, on pourrait dire, bon, j'étudie la Torah, sans plus. Un homme doit se renouveler constamment. Et comment il se renouvelle constamment? L'essentiel, c'est d'étudier les secrets de la Torah, le Zohar, le Harizal. Bien que, pour l'instant, il est très très difficile de rentrer dans l'intériorité des secrets de la Torah. On ne reste que dans l'extériorité. Mais quand on lit tout le Zohar, quand on lit tout le Harizal et qu'on recommence le Zohar, qu'on recommence le Harizal, à ce moment-là, au fur et à mesure, on a de plus en plus de profondeur en soi et on arrive d'une certaine manière à rentrer dans l'intériorité des secrets de la Torah. N'oublions pas que la vraie Torah, c'est les secrets de la Torah. Et même si on étudie le Talmud, même si on étudie la Halacha, mais la vraie Torah, c'est les secrets de la Torah. N'oublions pas que quand Moshe a reçu les premières tables,
malheureusement, il les a brisées quand il a vu le veau d'or. Mais les premières tables étaient toutes au niveau des secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que dit le Zohar, les premières tables étaient au niveau de la Bina. Et la Bina, c'est les secrets de la Torah. Et donc, il voulait donner les secrets de la Torah à Israël, mais quand il a vu le veau d'or, il a cassé les tables. Il n'a pas voulu donner cette Torah à Israël. Quand il a vu que la majorité des Bnei Adam et la majorité des Juifs tournaient autour du veau d'or et se prosternaient devant le veau d'or. On a reçu une deuxième Torah. La deuxième Torah, c'est plutôt l'extériorité de la Torah, ce qu'on peut appeler la Malchut. Mais la Malchut est complètement déconnectée des premières tables. Il y a malheureusement, il y a quelques hommes qui arrivent à connecter les deuxièmes tables avec les premières tables et étudier les secrets de la Torah, mais c'est une minorité d'hommes qui arrivent constamment à étudier le Zohar, à étudier le Harizal, etc., etc. Et à chaque fois qu'on a terminé le Zohar, on reprend le Zohar et on recommence les secrets de la Torah, etc. Mais n'oublions pas que la vraie Torah, c'est les secrets de la Torah. וגם צריך להבין איך אפשר שיהיו דברי תורה בכל יום כחדשים, אחר שכבר ניתנה התורה יותר מג' אלפים שנה. Alors là aussi, le rabbi dit quelque chose d'absolument incroyable. Pourquoi la Torah se renouvelle constamment si ça fait déjà 3000 ans qu'on a reçu la Torah? Alors encore une fois, un homme qui n'étudie que l'extériorité de la Torah ne peut pas renouveler la Torah. Mais un homme qui rentre dans les secrets de la Torah, parce que en vérité, la vraie Torah, c'est les secrets de la Torah, et c'est pour ça que Israël et les Bnei Adam doivent étudier les secrets de la Torah, et constamment se renouveler, jusqu'à ce qu'on arrive à rentrer dans l'intériorité des secrets de la Torah. Quand un homme étudie les secrets de la Torah, à ce moment-là, la Torah se renouvelle constamment. Pourquoi? Parce que l'extériorité de la Torah, comme le Talmud, comme la Halacha, etc., reste malgré tout l'extériorité de la Torah. Mais par contre, quand on étudie les secrets de la Torah et qu'on recommence constamment le Zohar, à chaque fois, quand un homme est un homme authentique, un homme vrai, il rentre profondément dans les secrets profonds et intérieurs de la Torah. ולכאורה אפשר לבאר המבואר בהדרושים בפירוש הכתוב וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור דתיבת לאמור בפסוק זה פירושו הוא שלימוד התורה יהיה באופן דלאמור. Alors là aussi le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Le verset dit וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. En vérité, les morts, si on prend la valeur numérique de les morts, Aleph Mem 41, Resh 241. 241, 2 et 4, 6, et 1, 61. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, 60 fait allusion à la Malchut. Le 1 fait allusion à la Bina. Et donc, il y a la connexion dans le mot les morts entre la Bina et la Malchut, c'est-à-dire entre les secrets de la Torah et l'extériorité de la Torah. Si un homme n'étudie que l'extériorité de la Torah, ça reste un homme extrêmement simple, qui ne comprend rien à la Torah. Quand un homme étudie les secrets de la Torah, à ce moment-là, au fur et à mesure qu'il recommence le Zohar, il rentre de plus profondément dans les secrets de la Torah. L'Arzor Advarim chaque jour Omer Arshav. Torah imratecha, et là, shel shoni ta'an keona achar haomer. Ou la reine be'ema ou be'ira. Et là, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Plus tu étudies les secrets de la Torah, et plus tu arrives à avoir un amour et un respect de Dieu inimaginable. Quand tu n'étudies que l'extériorité de la Torah, c'est très dur d'avoir un amour de Dieu et un respect de Dieu.
Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Vous savez que jusqu'à la délivrance finale, c'est très difficile de comprendre Dieu. La Shoah, 9 millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration. Les croisades, les pogroms, l'Inquisition, des massacres inimaginables. N'oublions pas que les Ukrainiens et les Russes ont volé des centaines de milliers d'enfants qu'ils ont fait grandir comme des catholiques. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de conversions aujourd'hui, parce qu'il y a une étincelle qui se réveille tout d'un coup et la personne sent qu'elle est d'origine juive et elle se convertit, même si elle était catholique ou protestante ou musulmane, etc. Et donc, la conversion ne peut exister que chez quelqu'un qui a une origine juive. Ce sont tous les enfants qu'on a volés. Et ceux qui ont volé le plus d'enfants, c'était les Ukrainiens. Et donc, les Ukrainiens sont véritablement les plus antisémites qu'il y a sur la terre. Et donc, je voudrais maintenant reprendre quelque chose de très 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 important. כי בלימודו התורה עכשיו, כשהוא אומר הדברים האלה עכשיו, באותו האופן ממש כבשעת מתן תורה. Et là, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, quand un homme étudie la Torah, il n'étudie pas seulement l'extériorité de la Torah, il étudie encore une fois, je m'excuse de le répéter, les secrets de la Torah. À ce moment-là, il se renouvelle constamment. D'ailleurs, c'est pour ça que on étudie le Tanya, qui sont les secrets de la Torah. On étudie le Rabbi Lubavitch, qui sont les secrets de la Torah, Rabbi Nachman, les secrets de la Torah, le Zohar, les secrets de la Torah, et le Harizal, les secrets de la Torah. En vérité, tous mes cours touchent d'une certaine manière les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la Torah véritable. C'est la véritable Torah. Et donc, excusez-moi, je voudrais expliquer, avant de prendre le deuxième chapitre, quelque chose de très 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 important. Quand les premières tables ont été cassées, quand Moshe a vu le veau d'or, à ce moment-là, il devait donner les secrets de la Torah à tout Israël. Mais il a cassé les tables. Je me répète, les deuxièmes tables ne sont que l'extériorité de la Torah. Mais les premières tables sont cachées à l'intérieur des deuxièmes tables. Il y a très 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 peu d'hommes qui étudient les secrets de la Torah aujourd'hui. La majorité étudie le Talmud, la Halacha, etc. et reste complètement dans l'extériorité de la Torah. Mais il y a une minorité d'hommes qui étudient les secrets de la Torah. Et les secrets de la Torah sont la vraie Torah. Et pourquoi? Parce que les secrets de la Torah, c'est la pnimiout, c'est l'intériorité de la Torah. Et n'oublions pas que le monde a été créé, le corps c'est l'extériorité, et l'âme c'est l'intériorité. L'âme, la neshama, est au niveau de la bina. La bina, c'est les secrets de la Torah. Et donc quand un homme connecte son corps avec sa neshama, à ce moment-là, même si c'est un homme qui travaille d'une manière propre, d'une manière authentique, d'une manière propre, tous les jours il étudie les secrets de la Torah, et alors, au moment où il étudie les secrets de la Torah, il rentre dans l'intériorité de la Torah. Parce que les secrets de la Torah, c'est l'intériorité de la Torah. On va continuer. Mashal le mener chez Gazar ve'amar bnei Romi lo yirdu les Surya, ou bnei Surya lo ya'alu les Romi. Car, que chez Barak Kodesh Baruch Hu et Haolam, Gazar ve'amar hashamim shamim la'Hashem, va'ares nasan libnei Adam. Ici, le Rabbi Lubavitch dit encore une fois une chose extraordinaire. Le ciel, je ne parle pas du ciel, notre ciel qui est matériel, je parle des mondes supérieurs. D'ailleurs, quand tu prends le mot Shamaïm, Shin 300, Mem Yud 50 et Mem
ça fait 90. 390. Shamaïm, 390. Si tu prends le 3 et le 9, ça fait 12, qui correspond aux 12 tribus d'Israël. Et le 0, puisque en vérité, encore une fois, je me répète, 390. Donc, le 9, en vérité, 390. Le 3 et le 9, c'est les 12 tribus d'Israël. Et le 0 fait allusion à quoi? Il fait allusion à Dieu qui est infini. Le 0 fait allusion à l'infini de Dieu. On ne peut pas l'appeler 1, 2, 3, 4, 5, parce que ce sont des chiffres limités. Le 0 fait allusion à l'infini de Dieu. Ça veut dire qu'il y a l'unité entre Israël et l'infini de Dieu, mais à la condition d'étudier les secrets de la Torah. Va'aretz natan libnei Adam, la terre a été donnée aux Bnei Adam. Pourquoi les Bnei Adam? Les 70 nations adamiques et Israël. Va'aretz natan libnei Adam, les descendants de Adam et Chava, et Israël aussi sont les descendants d'Adam et Chava. Pourquoi la terre a été donnée aux Bnei Adam? Parce qu'en vérité, l'homme authentique a pour action de purifier ce monde. C'est vrai que pour l'instant, un homme authentique travaille d'une manière propre. Il ne se débauche pas, il n'est pas dans l'idolâtrie, il n'est pas dans la corruption. Son corps est un corps propre. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à sa neshama, et en étant connecté à sa neshama qui est la bina, il reçoit des forces extraordinaires qui lui permettent de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Et ça, c'est l'homme authentique. Mais malheureusement, la majorité des hommes aujourd'hui ne sont pas des hommes authentiques. La majorité aujourd'hui sont des laïcs. Le Baal HaTanya dit ce sont des animaux qui ne pensent qu'à profiter de ce monde. Les religieux sont dans le ciel, notre Père qui est aux cieux, ils ne veulent pas descendre sur la terre. Et ça veut dire qu'en vérité, où tu as l'âme en haut, où tu as le corps en bas, tu n'as pas de connexion entre l'âme et le corps. Il y a très 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 peu d'hommes qui arrivent à connecter leur corps et leur neshama. Et à ce moment-là, ce sont des hommes authentiques. Ukshebikesh liten haTorah, bitel hagzera ve'amar atartonim ya'alu le'elyonim va'elyonim yardu le'tartonim. Et là, le rabbi dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand Hachem a donné la Torah à Israël, le monde d'en bas s'est connecté avec le monde d'en haut. Parce que la Torah, c'est le monde d'en haut, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. Et ça, il faut que les Bnei Adam le comprennent. Qu'en vérité, que eux aussi doivent étudier la Torah. D'ailleurs, j'ai des milliers d'élèves Bnei Adam qui, quand je parle avec eux, je vois qu'ils étudient la Torah, je vois qu'ils ont des connaissances inimaginables dans la Torah, même s'ils ne sont pas juifs, parce que la Torah avait été aussi proposée aux Bnei Adam. Et donc, il y aura une unité inimaginable entre Israël et les Bnei Adam au moment de la délivrance finale. Mais, encore une fois, je reviens à ce que je dis. Le monde d'en haut, quand tout Israël aura fait Teshuvah, c'est le monde de la Bina. C'est Israël. Le monde d'en bas, c'est la Malchut. C'est les 70 nations adamiques. Et le monde d'en haut éclairera et donnera des forces au monde d'en bas, qui est la Malchut. La vraie Malchut, c'est les Bnei Adam. Israël est au niveau de la Bina. Et donc c'est pour ça qu'il y aura une union inimaginable entre Israël et les Bnei Adam, les 70 nations adamiques, pour nous permettre justement d'éclairer la Malchut
et de ramener la malchoute à Dieu. Ce sont les Bnei Adam qui ramèneront la malchoute à Dieu. Voilà mes amis, n'oublions pas que l'essentiel de la Torah, c'est les secrets de la Torah. N'oublions pas qu'au fur et à mesure qu'on étudie le Zohar, on rentre de plus en plus dans les secrets de la Torah. Amen et Amen.